Hello guys, alors bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes par ici pour la première fois, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste ici ou là, je ne sais plus. Mais tu cliques dessus et tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune de mes notifications. Comme ça, à chaque fois que je vais poster une vidéo, YouTube va te dire ding 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 ding. Il y a Joanna qui a posté une nouvelle vidéo. Il faut aller regarder. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et dont j'avais envie de parler. Voilà. Donc, petit disclaimer d'abord, c'est que s'il y en a qui vont se reconnaître dans cette vidéo, vraiment, je ne parle pas de ça pour vous faire du mal ou pour vous blesser ou quoi que ce soit. Je parle de ça parce que j'ai regardé une vidéo il y a une semaine qui parlait de pourquoi est-ce que, enfin, l'inconvénient d'acheter des abonnés YouTube, des trucs comme ça. Je sais que ce thème-là, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais le problème, c'est que j'ai pas vu assez d'engagement de votre part, raison pour laquelle j'ai abandonné un peu en quelque sorte. Mais aujourd'hui, je reviens dessus pour vous parler d'autre chose en fait. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, petite publicité, ok, petite publicité parce qu'il faut bien que on gagne sa vie, d'accord. Donc, je suis rentrée en possession des petits trucs comme ça, ok. J'ai oublié, mais il y a un pinceau qui vient avec. Donc, ce sont les palettes pour les make-up artistes comme ça là. Ok, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez mettre du fond de teint, du concealer, du gloss et plein de choses. Donc ça, c'est le mien. Je l'ai utilisé pour faire mon maquillage aujourd'hui. Ok, attendez. Il y a un truc. Donc, comme je disais, pour ceux qui veulent rentrer en possession de ce truc-ci là, je vais vous mettre tous mes réseaux dans la barre de description. Je vais aussi mettre mon numéro de téléphone pour ceux qui voudront parce que j'en ai énormément. J'ai un stock un peu comme 100, ok. J'en ai comme ça là 100. Donc, je cherche un moyen d'écouler ça rapidement parce que je sais qu'il y a plein de make-up artistes dans la ville de Douala. Donc, du coup, si vous avez besoin de ce truc-ci là, donc contactez-moi rapidement, ça ne coûte pas cher, je vends ça uniquement à 4000 francs. Donc c'est de très bonne qualité, bien solide. Le sujet du jour, on va parler de l'achat d'abonnés. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien? Et aussi on va parler de comment avoir des vues sur YouTube. Parce que moi je pense que avoir des vues sur YouTube, c'est la deuxième chose que l'on recherche après les abonnés. Donc on veut d'abord que notre chaîne soit pleine d'abonnés, on veut beaucoup d'abonnés et ensuite on cherche les vues. Voilà. Donc on va commencer par est-ce que en fait c'est bien d'acheter des abonnés ou pas. Déjà, comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui achète des abonnés? Déjà, vous allez voir sur sa chaîne, il n'y a pas énormément de vues sur ses vidéos. Et ensuite, vous voyez le nombre d'abonnés et le nombre de vues. C'est pas équivalent, tu vois. Elle a moins de vues ou il a moins de vues et puis le nombre d'abonnés est élevé. Vous comprenez avec moi que là, il y a un souci. Parce que par exemple, je peux pas avoir une moyenne de 300 vues. Je dis n'importe quoi. 300 vues sur tes vidéos. Et puis après, le nombre d'abonnés, il a à 1000 ou à 1200. Ça, on comprend directement que voilà, il y a un truc qui se passe. Soit tu achètes des abonnés, soit je ne sais pas. Voilà. Mais en fait, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça et qu'il y a quelqu'un comme moi, parce que je dis bien moi, parce que moi je remarque ça directement, quand quelqu'un achète des abonnés, on le sait en fait. Quand quelqu'un comme moi vient sur ta chaîne, je regarde une de tes 3 vidéos, moi je regarde le nombre de vues que tu pètes, ok. Si je vois que tu pètes dans les 200, 300, 400 minimum, hein, minimum, quand tu as trop fait, tu as 500 vues, direct. Je sais que toi tu achètes des abonnés, tu vas pas me dire autre chose. Tu vas pas me dire que dans les 500 là, c'est les 500 qui se sont abonnés, jamais. Sur YouTube, les gens regardent des vidéos plusieurs fois, mais ne s'abonnent pas aussi. Donc du coup, si les gens, je sais pas, des fois c'est la méchanceté, on va dire ça comme ça. Les gens passent le temps à regarder des vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Du coup, abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Par exemple, moi, mon cas, c'est juste que moi j'ai des vidéos qui ont fait 1000, 3000, 4000, 2000, 5000, 6000 vues même. Mais regardez, moi, je ne suis qu'à 700 abonnés. Et même, c'est pas parce que mon contenu n'est pas intéressant, c'est intéressant, mais juste parce que il y a des gens sur YouTube, tu sais pas comment ils sont, mais ils regardent des vidéos et ils ne s'abonnent pas. Ou alors, soit ils ne savent pas comment s'abonner, soit ils se disent que voilà, je vais m'abonner après et après ils oublient. Ça, on comprend, ok?
Donc, pour avoir beaucoup de vues sur YouTube, je vais vous donner des astuces. Ces astuces que moi j'utilise au quotidien et que j'aimerais partager avec vous. Ok, voilà. Donc avant de vous parler des astuces, j'aimerais aussi vous dire un truc que j'aimerais qu'on fasse sur cette chaîne. Donc je sais que parmi mes abonnés, il y a plein d'autres youtubeurs, ok, camerounais ou pas camerounais. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on se soutienne mutuellement, ok. Se soutenir mutuellement, c'est quoi? C'est-à-dire que si toi, tu viens vers moi, tu me dis voilà Johanna, j'ai ma chaîne YouTube aussi, est-ce que tu peux t'abonner en retour? Moi logiquement je vais m'abonner en retour, je ne trouve aucun souci à le faire, n'est-ce pas? Donc je vais m'abonner pour te soutenir, sachant que toi aussi tu t'es abonné chez moi. Et aussi il faut pas faire genre je m'abonne et après dès qu'elle s'abonne je me désabonne. Ce n'est pas bien ça. C'est ça qu'on appelle en fait les ennemis du progrès. Si tu fais ça, tu vas pas progresser sur ta chaîne. Tu ne vas pas, clairement, tu ne vas pas progresser. Donc le mieux c'est que entre nous, on se serre les coudes, on s'entraide, on se soutient mutuellement. Il n'y a pas de souci. Si en même temps tu viens me voir sur Instagram, tu me dis ah c'est moi sur YouTube, patati patata, tu te rappelles, voilà, on s'est abonné et tout et tout et tout. On peut continuer ça sur Instagram. Il n'y a pas de souci, tu vois, il n'y a pas de souci. J'aurai du plaisir à partager ta vidéo, tout comme tu pourras partager aussi ma vidéo avec ta communauté. C'est comme ça qu'ensemble on va grandir et évoluer. Et comme ça tu vas te faire connaître chez mes gens, je vais me faire connaître chez tes gens. C'est gagnant-gagnant, c'est bénéfice, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vous qui êtes youtubeur camerounais, qui regardez cette vidéo, ou même si vous n'êtes pas youtubeur camerounais, si vous êtes nouveau sur YouTube, si vous débutez votre chaîne et que vous voulez des frais, de la promo gratuitement, comme ça, c'est-à-dire je te fais ta promo, tu fais ma promo. Donc allez dans les commentaires maintenant, vous allez laisser votre nom de chaîne et puis voilà, ok. Donc ce que vous allez faire, c'est que abonnez-vous chez tous ceux qui auront laissé leur nom de chaîne dans les commentaires, ok. Abonnez-vous, c'est comme ça que je vais aussi m'abonner après. Et comme ça, on va créer une petite famille, tu vois. Voilà, maintenant les astuces pour avoir beaucoup de vues sur YouTube. Premièrement, c'est les buzz. On peut pas vous mentir. Vous savez, les buzz, c'est ce qui donne de la visibilité, ce qui peut booster ta chaîne YouTube. C'est-à-dire, par exemple, le dernier événement qui s'est passé au Cameroun, c'était quoi? Miss Cameroun, tu vois. Donc, il faut attraper le sujet. Tu prends le sujet comme ça. Tu cherches des informations dessus et tu fais ta vidéo. Tu nous sers ton thé. On va le boire, chaud ou froid. On va le boire. Et comme ça va faire en sorte que les gens qui n'étaient pas abonnés sur ta chaîne, ils vont découvrir ta chaîne et puis ils vont s'abonner en retour aussi. Tu vois? Voilà. Et aussi, cette astuce-là est à double tranchant. Donc, double tranchant, c'est-à-dire que quoi? Premièrement, soit tu fais bien ta vidéo, ton buzz marche sur ta chaîne et puis les gens s'abonnent. Deuxièmement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens vont ressentir que, en fait, ce sujet-là, il ne t'intéresse pas vraiment et que tu as juste fait pour faire une vidéo et qu'on regarde ta vidéo, en fait. Il faut que tes abonnés voient, en fait, l'enthousiasme que tu as de parler d'un sujet précis, par exemple. Vous voyez? Un autre truc qui marche bien sont les buzz, le Congossa, les affairages, parler des stars. Oui, ça ce sont les choses que les gens aiment regarder. Mais moi, forcément, ce ne sera pas ma tasse de thé tous les jours. Donc du coup, je fais ce qui me plaît sur ma chaîne. Et puis, quand je vois un sujet qui buzz et qui me plaît, je parle dessus. Et puis, les abonnés viennent. Donc c'est ça la première astuce. La deuxième astuce, on va parler des titres des vidéos. Voilà, les titres des vidéos. Quand tu mets ton titre de vidéo, ne mettez pas vos titres de vidéo comme ça vient dans vos têtes. Quand je dis comme ça vient dans vos têtes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que voilà, dans cette vidéo tu dis que bon voilà, pour toi c'est juste que tu t'es maquillée et puis basta. Non, il faut chercher quels sont les produits en fait que tu as utilisés dans ta vidéo qui entre guillemets font le buzz. Par exemple, tu vas dire parce que déjà les vidéos de make-up ça marche plus autant que ça marchait avant, parce que déjà sur la toile il y a tellement de personnes qui font des vidéos make-up, ok. Donc en fait il faut chercher les mots clés. En fait ce sont les mots clés qui vont t'aider à avoir du buzz. C'est à dire que si tu dis par exemple il y a un produit qui est très à la mode, Juvia's Place. Si par exemple tu as utilisé un des produits Juvia's Place, maintenant dans ton titre mets Juvia's Place, tu vois. Si tu as copié le look de je ne sais pas de Beyoncé ou de Rihanna, Rihanna c'est une star, Beyoncé c'est une star internationale, tu vois, mondialement connue. Donc si tu fais ta vidéo et tu mets le nom de Rihanna par exemple, ok, ce qui est sûr, c'est que les gens vont tomber sur ta vidéo, ils vont cliquer, ils vont liker et ils vont peut-être aimer et peut-être s'abonner, tu vois. Voilà.
Voilà, après avoir mis ton titre, maintenant il peut s'avérer que voilà, le titre ne marche pas, que ça ne marche plus avec ta vidéo, que tu as l'impression que le nombre de vues de ta vidéo n'augmente pas, que les vues stagnent, voilà, on va dire ça comme ça. Ce qu'il faut faire en fait, c'est de changer de titre de tes vidéos constamment. Par exemple, tu mets par exemple un titre, après une semaine, tu te rends compte que en fait les vues n'ont pas augmenté, les vues n'ont pas changé. Tu changes le titre. Tout simplement, tu changes le titre, tu changes tes mots-clés. Et puis, voilà, les gens vont cliquer sur ta vidéo. Tu vas voir que ça augmente les gens. Ta vidéo sera beaucoup plus proposée à des gens. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez de ma coiffure. Je trouve ça trop beau, n'est-ce pas? Et vous? Ça ressemble à un petit caniche, non? Ouf, 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 ouf. Donc, voilà, c'était ça. Ensuite, je vais encore vous parler de quoi? Voilà, dans vos vidéos, la description. Ça, c'est un truc que j'oubliais à chaque fois. J'oubliais à chaque fois, quand je faisais mes premières vidéos, j'oubliais à chaque fois de mettre des tags sur mes vidéos. Vous voyez, la description de votre vidéo, c'est hyper important. Là-dedans, vous allez peut-être dire bonjour à vos abonnés. Ça fidélise aussi l'audience. Moi, je vous dis, ça fidélise parce qu'il y a des gens qui regardent ma description et puis ils me disent que j'ai vu dans la description, tu avais mis tel produit. C'est très important. Donc, faites toujours votre description. On ne vous le dira pas assez. Faites votre description, c'est très important. Vous allez dire bonjour à vos abonnés. Vous allez mettre peut-être un FAQ, des informations sur vous. Et après, en bas, il faut mettre des tags. Par exemple, tu as utilisé... Bon, si je fais un tuto make-up, comme par exemple le fond de teint que j'ai utilisé, c'est le fond de teint Fenty Beauty. Donc, je vais mettre comme tag peut-être Fenty Beauty Foundation, je vais mettre peut-être Cameroun, je vais mettre peut-être 2020. Vous voyez, mettez des tags, mettez des hashtags, ceci, hashtag cela. Ça va aider à ce que votre vidéo soit très bien référencée sur YouTube, ok? Voilà. Donc, pour, on dit quoi? Summarize everything, ok? En somme, le plus important, c'est de ne pas acheter des abonnés, ok? Parce que les abonnés que vous achetez ne sont pas des abonnés réels, ce sont des abonnés fictifs, virtuels, ce sont peut-être même des robots, ok? Voilà. Aussi, si vous le faites et que vous le faites trop régulièrement et que votre nombre d'abonnés est supérieur à votre nombre de vues, ça va se voir, ok? Donc, il ne faut vraiment pas faire ça. Prenez votre temps. YouTube, c'est de la patience. YouTube, il faut donner beaucoup de soi. Hein? C'est comme ça que tes abonnés aussi vont voir que non, tu ramènes quand même quelque chose de bon, de nouveau, voilà. Et puis, il faut beaucoup travailler sur tes vidéos. Travaille beaucoup sur tes vidéos. Travaille sur la qualité de tes vidéos. Travaille sur ton background. Même comme là, je filme dans mon salon. J'ai juste changé de background parce que quelqu'un m'a fait la remarque de pourquoi est-ce que je filme dans ma chambre. Du coup, je me suis sentie mal. J'ai dit, ok, il faut que j'essaye un peu de filmer ailleurs pour voir ce que ça donne. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous préférez que je continue de filmer dans ma chambre ou le petit décor, s'il vous plaît, un peu. Quoique le mur, s'il était orange comme les autres, ça m'aurait plu. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est les parents. Donc, voilà. Donc, en somme, n'achetez pas les abonnés, travaillez beaucoup sur vos montages, travaillez sur vos vidéos, changez vos textes, changez vos titres, innovez, cherchez un truc que personne n'a encore fait et vous faites. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu lâches un pouce bleu, tu lâches un petit commentaire et tu partages la vidéo. C'est tout ce que je te demande, d'accord? Donc, merci. Mouah. À la prochaine vidéo. Bye, guys.